Le scénar se construit avec Folie d'encre, une chouette librairie et maison d'édition, 9 rue de la Résistance, 93 100 Montreuil, métro Croix de Chavaux. Albatros Web Radio. Le rythme du scénar se fait au son de La Baguetterie, magasin de musique, instruments percussifs, 3638 rue Victor Massé, 75009 Paris, métro Pigalle. Albatros Web Radio. Pour des photos cool de vos événements, pensez EcoBox. Albatros Web Radio. La toque de Jacques, traiteur de luxe, accompagne le scénar. Albatros Web Radio. Les membres du scénar sont conduits par la société 5S, société de transport à la personne et location de véhicules de tourisme avec chauffeur. Albatros Web Radio. Le scénar trinque avec les Champagnes, Jean-Baptiste et Édouard Martin. À consommer avec modération. Radio Albatros 93. Radio Albatros 93. Albatros 93. Albatros Web Radio. Bonsoir Rachid. Bonsoir Esteban. Alors, le calme avant la tempête? Non, le calme avant le succès. Le succès? Mais ça s'organise. Bah oui, c'est bien pour ça qu'on fait le scénar. Bon, ok, on lance le générique? 5, 4, 3, 2, 1. Partez. Le scénar. The shape of quality live acoustic performances. C'est de la radio. Une nouvelle émission. Le scénar. Nouvelle émission. C'est trop cool. C'est trop cool. C'est trop cool. Allô? J'ai une mission pour toi. Ok, je prends. Parfait, fait. Avec Rachid et Avec Esteban Rachid. Jazz. Et Esteban Jazz. Albatros Web Radio. Bonsoir et bienvenue dans le scénar. Nous aurons deux invités ce soir, un bijoutier de luxe du nom de Joe Heller et une chanteuse à la voix douce et suave du nom de Swem. Mais avant ça, Rachid, on a eu un reproche de la part de nos auditeurs. Tu nous expliques un petit peu? Alors on a vu quelque chose de dingue au scénar sur Twitter. Certains auditeurs nous ont reproché de ne pas promouvoir assez le sport qui selon eux est un art comme les autres. On a décidé exceptionnellement d'y remédier en invitant un chroniqueur un peu particulier, Bernard. Oui, bonjour Rachid, bonjour Estebanez. Je plaisante Esteban, je t'appelle comme ça en lien avec l'ancien joueur Fabrice Estebanez. Je l'ai croisé ce matin en train de chasser le sanglier à main nue dans la forêt de Senlis. Bon, c'était magnifique. Attends Bernard, je te coupe, mais on avait un deal. T'es là pour parler sport, mais aussi du nouvel album de Swem, Odyssée. Attention, prochaine interruption de discours Esteban. Je fais croire à Fabrice, t'es un sanglier, j'espère que tu cours vite Esteban. Bon, revenons à Soem. Alors, comme tu m'as dit, j'ai décidé de passer l'album de Soem à mes joueurs avant le match contre l'Aviron Bayonnais. Bon, je dois dire, victoire 24-17, merci Soem. Allez Soem. Elle cache bien son jeu avec sa voix douce, mais on devine le feu sous la glace au travers de ses titres. J'ai dit à mes joueurs, ces chansons, c'est un peu comme une métaphore du match à venir. Mathieu Bastaro m'a dit, coach, c'est quoi une métaphore? Bon, ce sont 10 joueurs de rugby, ne l'oublions pas. Une mémoire de poisson rouge et un QI légèrement inférieur. Bon, premier titre de l'album, de l'autre côté de la rive. Les joueurs me disent, qu'est-ce que ça veut dire, coach? Ben, de l'autre côté de la rive, comme là il faut aller pour attaquer, démembrer, arracher, épuiser l'adversaire. Deuxième titre de l'album de Soem, la terre est une femme comme les autres. Pastoro me dit, c'est-à-dire, coach, ben quand tu écraseras le visage de l'adversaire sur la pelouse et qu'il te dira d'arrêter parce qu'il n'a plus le ballon, tu lui répondras, la terre est une femme comme toutes les autres, alors embrasse-la bien. Quatrième titre, l'Odyssée. Les joueurs m'ont dit, ça coach on connaît, c'est Astérix. Évidemment, je parlais de l'Odyssée que vont pouvoir écrire les médias, suite à cette fantastique victoire d'Ulysse sur les sirènes bayonnaises. Et sixième titre de Soem, prière pour la foi, en référence à toutes les prières des Bayonnais, à chaque fois qu'ils verront arriver sur eux la machine au Bastaro, la choire à viande, le boucher monté sur crampon, le découpeur de thorax. Bernard, en parlant de découpeur, je vais te couper encore une fois, puisqu'on doit enchaîner sur les autres chroniques, là. Bon, tu as de la chance, Esteban, hein, je suis de bonne humeur. En tout cas, merci Soem. La prochaine fois, je t'invite à venir chanter en direct live pour motiver les joueurs. Eh bien comme quoi, sport et musique ça match. Radio Albatros 93. Radio Albatros 93. Albatros 93. Albatros Web Radio. Chanson folk soul, une voix, une guitare, de la poésie, du groove, de la tendresse et un peu d'humour. Je vous présente Soem. Bonsoir Soem. Bonsoir Soem. Bonsoir Rachid, bonsoir Esteban. Comment vas-tu? Je vais super bien. Ouais, tu as l'air en tout cas. Ah oui, bravo. Dis-moi Soem, tu peux m'expliquer un peu le nom? Soem, c'est la contraction de soul et poème, tout simplement.
C'est beau, c'est tendre. Et le haut a un symbole, si j'ai bien compris. Oui, enfin, le haut, on le faisait un peu gros, mais pour le prochain album, il va être de nouveau normal. Donc, il n'y a plus vraiment le symbole du haut qui était rond et tout ça. Voilà, ça va être juste un SOEM. Et ce nom de scène, tu l'as choisi toute seule ou on te l'a donné? SOEM, c'était un groupe au départ, donc on l'avait choisi à 2. Et maintenant, SOEM, ce n'est plus que moi. Eh bien moi, Esteban et Joe Weller, je vous propose d'écouter SOEM dans son interprétation de ton côté de la rive. Je vais dans le sens du courant, du flot de la vie. Moi je prends tout mon temps, même si elle tombe la nuit. Je vais rencontrer les gens, surtout les gentils. Mes souliers vont de l'avant et moi je suis dedans, bien dedans. Oui, j'arrive de ton côté, de la rive pour papoter, naïve de rencontrer. Je viens petit à petit poindre à pic et faire tomber les murs. Parti d'ici pour partout pour y vivre l'aventure. Un pont par-ci, un pont par-là, sourire à la figure. Léger mon pas, je ne garde aucun caillou dans mes chaussures. J'arrive de ton côté de la rive. Je veux vraiment faire connaissance, je veux qu'on se parle, qu'on se voit, qu'on se fasse des confidences, qu'on puisse être soi. Puis quand je serai de l'autre côté de la rive, je repenserai à toi. On reste connecté quand on s'aime, c'est comme ça. Et moi je veux aimer le monde entier. Je viens de ton côté pour te rencontrer. T'es à bout de mon projet. Petit à petit poindre à pic et faire tomber les murs. Partez d'ici pour partout pour y vivre l'aventure. Un pont par-ci, un pont par-là, sourire à la figure. Léger mon pas, je ne garde aucun caillou dans mes chaussures. J'arrive de ton côté de la rive. Petit à petit, poindre à pic et faire tomber les murs. Parti d'ici pour partout pour y vivre l'aventure. Un pont par-ci, un pont par-là, sourire à la figure. Léger mon pas, je ne garde aucun caillou dans mes chaussures. Petit à petit, poindre à pic et faire tomber les murs. Parti d'ici pour partout pour y vivre l'aventure. Un pont par-ci, un pont par-là, sourire à la figure. Léger mon pas, je ne garde aucun caillou dans mes chaussures. J'arrive de ton côté de la rive. Je ne sais pas pour toi, Esteban, mais moi j'ai été dans le SOEM. Non, moi aussi, j'étais complètement plongée. C'était un titre de ton côté de la rive. Radio Albatros 93. Radio Albatros 93. Albatros
93. Alors Hachi, Oui, Esteban. on retrouve notre chronique Actu Média. Exactement, avec la petite semaine de Guillaume Costa. La petite semaine de Guillaume, la chronique Actu Média du Sénat avec Guillaume Costa. Avec Guillaume Costa. Albatros Web Radio. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Esteban. Comment ça va aujourd'hui? Bah écoutez, franchement, ça va pas super fort. Hein. Oh. Pourquoi? Bah y a pas grand chose qui m'a inspiré cette semaine. Bon, l'assassinat d'un opposant de Poutine, la routine, hein. À la limite, ça m'a donné envie de faire un parallèle avec la mésaventure new-yorkaise d'Arnaud Montebourg. Non, sérieusement, entre nous, Arnaud Montebourg blessé par un miroir, un comble pareil ne peut être qu'un coup monté. Bon, sinon, on a tous suivi la polémique provoquée par la dernière chanson des Enfoirés. Bon, tout ce que je peux dire en ce qui me concerne, c'est que je l'ai écoutée et que c'est de la grosse daube, hein, mal écrite, mal chantée, mal filmée. Alors quand bien même, apparemment, il s'agit de second degré, j'ai envie de vous dire, les gars, fallait peut-être faire un petit effort sur la forme, pardon. Et j'ai aussi envie de citer un célèbre bouquin. Ne prenez pas les gens pour des cons, mais n'oubliez pas qu'ils le sont. Ensuite, les élections cantonales qui se préparent, avec un magnifique article dans Le Parisien qui ce dimanche égrène les nombreux dérapages de candidats du Front National comme celui de Cause-Cantal dans l'Aveyron, poursuivi pour avoir appelé à la destruction des juifs, je cite, une fois et pour toujours. Ou encore celle du canton de Pamiers, celle-là c'est ma préférée, qui avait notamment appelé à éliminer les musulmans sans hésitation par tous les moyens possibles. Bon là encore franchement Esteban... Je sais pas trop quoi dire, hein. Je me suis pas mal exprimé sur le sujet, et ces propos ne font que flatter mon ego de grand visionnaire, seul face à toute cette médiocrité. Alors, puisque d'ego il est question, et que, comme je vous l'ai dit, l'actualité de la semaine ne m'a pas trop emballé, eh bien j'ai décidé, en toute simplicité, de parler de moi. Alors oui, comme vous le savez tous, ma carrière en est assez balbutiement et je me dois, afin de fidéliser mon cœur de cible tout en élargissant le champ de mes sympathisants, de faire attention à ce que je pense et par extension à ce que je dis. J'ai donc décidé de parler de moi, Esteban, ou plutôt de la mésaventure que j'ai vécue cette semaine lorsque, mon égocentrisme et ma mégalomanie n'ayant d'égal que ma vanité, j'ai décidé de payer la modique somme de 5 € afin de promouvoir ma chronique sur Facebook. Quelle fut ma surprise, Esteban, en recevant une missive m'indiquant que la promotion de ma vidéo avait été purement et simplement refusée, car, je cite, elle enfreint les règles relatives à la publicité de Facebook en incluant des vulgarités. Franchement, j'ai juste parlé de doigts dans le cul et de sodomie, je vois pas ce qu'il y a de choquant, hein, bon, spontanément, j'ai d'abord été tenté d'écrire à Mark Zuckerberg, hein, pour lui dire que je lui chiais dans la bouche, mais je me suis dit que ça ferait pas trop avancer le dossier. Pardon, j'ai aussi... Ah, il me provoque des trucs, Marc, franchement. J'ai aussi été tenté de répondre à ceux, il y en a, qui m'ont comparé à Jean-Marie Bigard. Oui, parfaitement, véridique, hein, en leur disant que, bon, au-delà du fait que ce Jean-Marie-là est un garçon très respectable, je ne me souviens pas avoir fait un papier sur le lâcher de salope, et encore moins avoir soutenu Nicolas Sarkozy au présidentiel. Bon, ceci étant, je dois bien avouer, Esteban, que j'ai quand même une fâcheuse tendance, et vous ne me direz pas le contraire, à appeler un chat et surtout une chatte une chatte. Et si, comme je vous l'ai dit, je souhaite atteindre le degré de notoriété et de popularité digne de mon immense talent et de ma grande modestie, eh bien je dois prouver, Esteban, que je suis capable de mieux. J'ai donc décidé aussi, par souci d'équilibre, de conclure par un cours alexandrin. Attention, vous êtes prêts ? C'est parti. Toi qui as dû, je sais, être outré par ma prose, qui dirait, à raison, mais quelle horrible chose, que de parler ainsi sans filtre et vertement au risque de choquer nos si pauvres enfants. Toi qui voudrais, je le comprends, que des œillères préserve les oreilles et le cœur des grands-mères, que tous ces mots vulgaires ne soient un jour proscrits, mais qu'au moins leurs auteurs soient hués et bannis. N'oublie pas, cher ami, que tu dois ta naissance à un bon coup de bite, et que dans cette France, si tu peux cheminer avec dans ton anus ce gros manche à balai avec ou sans prépuce, c'est que depuis longtemps, et ce, sans ton accord, certains n'ont pas eu peur de passer pour des porcs. Merci, et à la petite semaine prochaine. Bravo. C'est Salut Guillaume. Radio Albatros 93. Radio Albatros 93. Albatros 93. Bonsoir Joe. Bonsoir Esteban. Tu connaissais un petit peu le travail de SOM ? Absolument pas, et j'ai été très charmé par une de ses chansons d'ailleurs. Ah, d'accord. Ok, donc une question pour SOM. Dis-moi, en fait, dans ton premier album, tu oscilles, j'ai l'impression, entre la chanson française, sonorité un peu chanson française, aussi bien dans la guitare que dans la voix. Tu bascules un peu vers de la soul. On va toucher un petit peu au R&B, on va dans les sonorités africaines. Là, sur le nouvel album, en fait, des titres que j'ai entendus et qu'on vient d'entendre, on reste purement dans la chanson française, ou est-ce que les arrangements du second album vont nous emmener ailleurs ?
Les arrangements vont être différents, très différents du premier. Après, moi, je pense que ma façon de composer, il y a des influences soul et africaines, bien sûr, mais les arrangements, est-ce qu'ils vont être plus chansons françaises? Peut-être, oui. Ça dépend des chansons. Il y a une chanson avec du kalimba. Donc il va y avoir une sonorité africaine. Kalimba, c'était le senza, là, tu vois pas Ouais, ce que senza, c'est. je vois ce que c'est. Ouais, c'est la même chose. D'accord. Il y a juste différents noms pour le même instrument. Donc ça pousse, senza pousse. Ouais, c'est ça, exactement, voilà. Donc ça, ça c'est un africain, forcément. Puis oui, il y a aussi une des chansons qui va sonner un peu soul, oui. Donc je sais pas, c'est un petit peu un mélange, oui, toujours. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Eh bien, dans les sonorités, moi, je vous propose d'aller entendre Yuko. Les concertos et expos de Yuko, n'est-ce pas, Esteban? Absolument, on s'en va le jingle. Les expos et concertos de Yuko avec Yuko Ogido. Albatros Web Radio. Hi, Hashi, how are you? Hi, Esteban. I'm very fine, thank you. And you, Yuko, how are you? Esteban, Hashi, 久しぶり。もうすっごく楽しみ。Oh, pardon. T'es parti au Japon, là, en fait. Oui, mais aujourd'hui, je vais parler d'une expo à Paris, bien à Paris, ici. Donc, cette semaine, contraste énorme de la semaine dernière, je parlerai d'une exposition qui est une petite perle dans le 6e arrondissement, dans une petite galerie d'art. Le site 6 rue de Pont-de-Lodi, de la galerie Kamel Mounour, est l'espace de la dernière exposition de Daniel Buren. Donc Buren, c'est l'artiste français célèbre derrière les deux plateaux au Palais Royal, très controversé à l'époque, tu sais, avec les colonnes rayées noir et blanc. Et bien sûr, Monumenta au Grand Palais en 2012. Donc, les œuvres de Daniel Buren, il domine tout l'espace, soit une salle, un cours, un musée, une façade. Ces œuvres sont toujours faites pour le lieu d'exposition et dépendent de l'histoire de l'espace même et du temps. Donc, c'est vraiment le présent et c'est in situ. Ce sont deux mots qu'il utilise très souvent pour décrire ses œuvres. Donc, alors, plus concrètement, comment se présente cette exposition qui s'appelle Au fur et à mesure, travaux in situ et situés. La galerie est composée de deux petites salles. Dans la première, qui est également l'entrée, vous trouverez les bandes uniformes de marbre, pierre, granit et graphite. Ces matériaux viennent de tous les coins du monde et les couleurs sont magnifiques. Les tons très subtils de vert comme matcha, violet, un peu betterave, marron, un peu chocolat, j'avais très faim quand j'ai visité l'exposition, et gris, ponctués par les bandes blanches. Et ces rayures sur les murs au long de la salle créent une impression de continuité et d'unité qui continue vers la deuxième salle qui est en bas. En descendant, j'étais sans voix et désorientée parce qu'il y a le plafond qui est énorme et couvert des carrés transparents et magenta qui, avec la lumière, joue sur les murs blancs. Et la plupart de la salle ressemble au carrelage, mais en fait, le mur au fond de la salle, c'est un énorme miroir qui coupe ou dédouble la galerie et la déforme un petit peu. C'est vraiment une œuvre qui est difficile à décrire, mais c'est à ressentir tranquillement. Et heureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui visitent cette galerie, donc c'est parfait pour une petite pause de réflexion dans le 6e. Merci Yuko. Konnichiwa Yuko. Sayonara. Radio Albatros 93. Radio Albatros 93. Albatros 93. Albatros Web Radio. Alors, Soem, toujours avec nous. Et Joe et Leur Je suis là. sont dans le scénar. Bonsoir. Yes. Et tout de suite, nous proposons à Soem d'interpréter la chanson Ulysse. Depuis que tu as pris le large, j'ai mis mon cœur en marche.
Je fais des sorties sur le port. Je me suis trouvé un marin pour m'accompagner le matin. Et dans la brume, je scrute l'écume. Il ne sait pas que je t'attends. Il croit que j'aime le sable blanc, le son des vagues et l'amour gris. Il ne connaît pas mon esprit. C'est pour survivre que je guette ton bateau ivre, pour peut-être t'apercevoir du matin au soir. Je guette à la lumière du phare, toi qui erres dans l'univers, au milieu de la mer où je te perds. Il faut que tu reviennes un jour, car je suis à toi, mon amour. Tandis que le jour recommence, je cours plus fort et je m'élance. Je fais des dunes pour combler mes lacunes. On me dit de faire place neuve, on me dit que ton départ est bien la preuve qu'il faut oublier. Pourquoi pas choisir aimer le marin? Mais comment dire? C'est pour survivre que je guette ton bateau ivre, pour peut-être t'apercevoir du matin au soir. Je guette à la lumière du phare. C'est pour survivre que je guette ton bateau ivre, pour peut-être t'apercevoir du matin au soir. Je guette à la lumière du phare, toi qui erres dans l'univers, au milieu de la mer où je te perds. Il faut que tu reviennes un jour, car je suis à toi. C'était Ulysse, interprété par Soem. Nous sommes toujours dans le scénar. Je suis avec Rachi. Et Esteban. Et Joe Weller, nos deux invités du jour. Du coup, j'avais une question par rapport à ce titre, Soem. Alors, ce titre s'appelle Ulysse, c'est bien ça? Oui. Et le nouvel album s'appelait Odyssée. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce qu'il y a une connexion visiblement entre les deux. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et où est-ce que tu vas en venir? En fait, le thème de cet album, c'est l'aventure de la vie. Donc, comme j'avais une chanson qui s'intitulait Ulysse, je me suis dit je vais l'appeler Odyssée, c'est ce qui représente bien l'aventure de la vie. Voilà.
c'est comme ça. D'accord. Aucun rapport avec Ulysse, des épreuves, ce genre de choses. L'aventure de la vie, il y a toujours des épreuves, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Hein. Même dans l'Odyssée d'Ulysse, il y a des bons moments aussi. Puis même, le mot Odyssée, pour moi, le mot Odyssée, ça veut dire une grande aventure avec des épreuves, oui, mais il y a aussi des bonnes rencontres. C'est vraiment le parcours d'un héros, quoi. C'est comme ça que j'entends le mot Odyssée, je sais pas vous. Si, complètement. Voilà, donc c'est comme ça que je l'entends, et donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Odyssée. D'accord. Eh bien, nous, on va partir à la balade d'Elsa. Absolument, un peu de littérature. La balade d'Elsa se fait sur Folie d'encre. Un peu de littérature. Bonsoir Elsa. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage au Japon, avec ses grandes villes colorées, sa gastronomie appréciée, son saké, ses jolis cerisiers en fleurs, ses kimonos traditionnels, ses gadgets technologiques en tout genre, et surtout, et ce qui nous intéresse pour ma balade, est leur style de littérature appelé manga, une forme de bande dessinée considérée comme un livre par les Japonais. Après avoir lu Nude, qui signifie nu en anglais, de la célèbre dessinatrice de manga Makoto Ojiro, je n'ai pu m'empêcher d'en parler dans le scénar. Nude est une histoire vraie, en images, de la vie d'une actrice porno du nom de Mihiro. Et oui, j'ai bien mentionné la pornographie, car ce manga explique comment Mihiro est arrivée petit à petit à faire partie de l'univers du X. Ce manga répond à la question que beaucoup de gens se posent. Au vu, et soyons honnêtes, de l'image pas très respectable qu'inspire la pornographie, qu'est-ce qui amène une femme à devenir actrice de films X ? Dès le début du livre, on apprend que la jeune Mihiro, plutôt réservée, en couple et loin d'être nymphomane, n'est pas intéressée par l'univers du X, qu'elle considère inapproprié à la bonne condition de vie d'une femme. Après le lycée, elle rêvait de devenir une sorte de Lolita, ces jeunes filles mannequins de magazines idolâtrées par des fans au Japon. Pourtant, sans qu'elle en soit forcée, elle est devenue, petit à petit, actrice, poussée par sa forte ambition de réussir, malgré les problèmes d'image et de réputation qu'elle a eus, jugée et incomprise par son entourage. Le tout expliqué et illustré par des dessins parfois érotiques, bien sûr, pour rester dans le thème, mais surtout et absolument mignons, tout chou et trop kawaii, pour reprendre une des expressions nippones. Le paradoxe japonais, comique selon moi. Nude de Makoto Ojiro est sorti en 2009 au Japon et a été traduit récemment en France aux éditions Glénat. Âme sensible, s'abstenir, loin de l'univers enfantin que nous ont habitués la majorité des mangas, ce livre, interdit aux moins de 16 ans, qui est réaliste et poignant, pourrait en choquer plus d'un. Ma balade érotico-nippone est finie et je vous dis arigato, sayonara et à la semaine prochaine. Arigato, Elsa. Merci Elsa. Radio Albatros 93. Radio Albatros 93. Albatros 93. Albatros Web Radio. Alors Sohem, comment va être ton prochain album? Comment tu le produis? Tu veux dire financièrement? Oui. Ah oui, alors donc j'ai eu la chance d'avoir des fans, des fans, je sais pas, j'aime pas trop ce mot-là, c'est des amis du public, des gens qui me suivent et qui me veulent du bien et qui ont participé à une levée de fonds que j'ai lancée sur un site de financement participatif qui s'appelle KissKissBankBank. Voilà, je l'avais lancé l'année dernière, donc j'ai eu les fonds et j'ai fait les enregistrements donc l'année dernière dans la foulée. Bon, là, l'album n'est pas encore fini parce qu'il y a un gros travail de post-production à faire, beaucoup de travail d'édition un peu laborieux et voilà, je suis dessus. D'accord. Et tu as tu expliquais tout à l'heure que tu avais des styles musicaux et est-ce que tu as des domaines qui t'inspirent pour comment tu organises ça en fait? Moi, ce que j'aime, c'est les voix, les émotions. Et puis, il y a des influences qui me touchent plus que d'autres. Donc, les influences où il y a des rythmes, peut-être sans doute d'origine africaine. Donc, la soul, c'en est. Le blues aussi. Puis, bien sûr, la musique africaine. Il y a aussi d'autres influences que j'aime beaucoup, mais qui m'influencent moins en ce moment parce que j'écoute pas beaucoup de musique indienne, mais j'aime beaucoup aussi ça. Voilà, donc je pense que ça s'entendra peut-être prochainement. Voilà. C'était ça ta question? Ouais, c'était ça. Merci. On part pour une autre chanson? C'est parti.
J'aime me sortir des problèmes, dénouer les nœuds, trouver la solution suprême. J'aime que rien ne me freine, que rien ne me gêne et que je trouve mon aubaine. J'arrive à être sage, à prendre des virages et ma peur se décourage. Si je sens le vertige, à faire la prodige, rien ne m'oblige à la voltige. J'aime être impétueuse, j'aime être audacieuse, j'aime être vertueuse, généreuse, glorieuse. J'aime ma place en ce monde, mon âme est féconde, mon âme est belle, mon âme est belle. J'ai ma propre valeur, sans fausse pudeur, j'ai droit au bonheur. Bienvenue le bonheur, bienvenue le bonheur, bienvenue le bonheur. Je vais de mieux en mieux, moi je suis frileuse et plus le monde est gracieux. Lorsque je me sens forte, je peux sans effort ouvrir toutes les portes. J'ose me rassurer l'ego et le dire à voix haute comme un mantra de héros. C'est ce qu'il me faut, répéter ces mots jusqu'à ce qu'ils rentrent dans ma peau. J'aime être impétueuse, j'aime être audacieuse, j'aime être vertueuse, généreuse, glorieuse. J'ai ma place en ce monde, mon âme est féconde, mon âme est belle, mon âme est belle. J'ai ma propre valeur, sans fausse pudeur, j'ai droit au bonheur. Bienvenue le bonheur, bienvenue le bonheur, bienvenue le je peux être aventureuse, ah là là, rendre ma vie fabuleuse. Ah là là, c'est excitant d'être un être vivant, un être puissant de mon propre état, et je suis l'artisan. Ah là là, je peux être aventureuse, ah là là, rendre ma vie fabuleuse. Ah là là, c'est excitant d'être un être vivant, un être puissant de mon propre état, ouais, je suis l'artisan. J'ai ma place en ce monde, mon âme est féconde, mon âme est belle, mon âme est belle. J'ai ma propre valeur, sans fausse pudeur, j'ai droit au bonheur. Bienvenue le bonheur, j'ai ma place en ce monde, mon âme est féconde, mon âme est belle, mon âme est belle. J'ai ma propre valeur, sans fausse pudeur, j'ai droit au bonheur, j'ai droit au bonheur. Bienvenue, bienvenue le bonheur, bienvenue le bonheur, bienvenue le bonheur, bienvenue le bonheur, bienvenue le bonheur. Donc on vient de s'écouter Glorieuse, on est toujours en compagnie de Soem et Joe Wheeler. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce titre, Soem? Avec plaisir. Donc c'est une nouvelle chanson, donc elle sera pas dans le nouvel album, désolée. C'est une première pour vous, c'est une exclue. Waouh. C'est une glorieuse, donc une vraie glorieuse. Voilà. Je l'ai intitulée Glorieuse parce que je trouve que ce mot est très beau. J'aurais pu l'appeler Bienvenue le bonheur, parce qu'on entend beaucoup Bienvenue le bonheur dans le refrain. Mais voilà. En fait, c'est une chanson pour me donner du courage, pour être dans le... pour me dire, bah voilà, je peux y aller. Et puis je pense que tout le monde peut s'associer à ces paroles. C'est en fait, c'est, tu sais, les mantras positifs là qui nous font du bien, comme les affirmations, c'est ça. Ouais. Voilà, alors on a fait une chanson. Tu es auteur de tes textes. Est-ce que tu prends autant de plaisir à écrire que d'être sur scène? Je sais pas, si je devais choisir, franchement, je sais pas. J'adore les deux. Hein. J'adore les deux. Ouais. Et quelle est ta plus grande fierté dans les chansons que tu composes? Tu veux dire qu'il faut que je choisisse une chanson? Ouais. Oh non, c'est pas possible. Moi, j'en ai une. Ah ouais? Ouais, j'en ai une préférée dans les sélections que tu as faites. Ah, donc ce que je viens de chanter, là, il y en a une que je n'ai pas encore chantée. C'est laquelle? Bah, La Terre est une femme. Eh bien, c'est parti pour La Terre est une femme. Allons-y. Moi, la
terre, je suis comme toutes les autres femmes, une mère et chaque jour, je te donne tout mon amour. Moi, la terre, je suis comme toutes les autres femmes, je suis belle, fais-moi la cour, je te donne tout mon amour. Mon petit trésor, incarné debout dans ton corps, dans ta vie, ouvre grand tes paupières. Je suis ton monde, ton décor, bienvenue dans la métaphore, la matrice maternelle, matière. Écoute-moi, toi que j'ai vu naître, je suis vivante, tes ancêtres m'appellent les Gaïa ou Déméter. Je te nourris, je te renforce, te donne tout jusqu'à la mort, tu vois bien, petit être de chair. Moi, la terre, je suis comme toutes les autres femmes, une mère et chaque jour, je te donne tout mon amour. Moi, la terre, je suis comme toutes les autres femmes, je suis belle, fais-moi la cour, je te donne tout mon amour. Il faut que tu le ressentes, cet amour qui fait pousser les plantes et partout dans le grain de ma peau. Regarde-moi comme je suis vivante, touche-moi ta terre frissonnante, sonate-moi comme un piano. Je suis comme toutes les autres femmes, une mère et chaque jour je te donne tout mon amour. Moi la terre, je suis comme toutes les autres femmes, je suis belle, fais-moi la cour, je te donne tout mon amour. Je suis comme toutes les autres femmes. C'était La Terre est une femme, vous êtes toujours dans le scénar, je suis avec Rachi. Oui, et moi avec Esteban et Joe Et Heller. on a nos deux invités, Joe Heller effectivement, et Sohem. Je suis là. On s'écoute une chronique post-scriptum, c'est bien ça? Exactement, avec Gwendoline. On envoie le jingle. Un texte court, de la poésie, de la douceur. Post-scriptum vous est présenté par Gwendoline. Post-scriptum vous est présenté par Gwendoline. 3 mars 2015. Chère demoiselle du Japon, étant donné nos 480 minutes de décalage horaire, tu es actuellement au lit, emmaillotée dans tes couvertures, la joue encore humide du doux bisou de tes parents avant de t'endormir. Chez toi, pour nous, il est déjà demain. Tu rêves. Il faut dire qu'hier, tu as eu le bonheur d'être célébrée dans tout le Japon lors de Ina Matsuri, une fête consacrée aux petites filles.
En effet, chaque 3 mars, chacune d'entre elles reçoit de la part de sa famille une poupée qui vient compléter une collection plus importante d'autres poupées posées sur un présentoir rouge et représentant l'empereur, l'impératrice, les dames de compagnie, les musiciens, etc. Toute la journée, chère demoiselle japonaise, tu t'es régalée de Ishimori, tu as enfilé un beau kimono, tu as bu le thé avec tes amies filles et tes parents ont prié pour ton accomplissement et ton bonheur. Quelle joie! Avant que la nuit tombe, ta famille a pris bien soin de ranger toutes les poupées du présentoir dans leurs jolis cartons. Le cas contraire, tu serais en effet sujette à un bien mauvais sort, celui de n'être pas plus tard épanouie dans ton mariage, voire de n'être pas mariée du tout, ce qui serait, il faut bien l'admettre, fort peu recommandable. Être la honte des tiens, ta famille n'est pas d'accord, alors rangeons les poupées et gageons plutôt sur la douceur de ta future vie conjugale. Chère demoiselle du Japon, je me demande parfois si tu rêves d'aventure. Moi-même, j'ai pris bien des lianes pour sauter d'arbre en île et de planète en soucoupe. J'avais 7 ans et je me prenais pour un Jedi. Ma chambre rassemblait tout à la fois Barbie, livres, sabres laser et cahiers d'invention. J'avais de la niaque à revendre et le masculin féminin n'importait guère. Il n'y avait que l'aventure, toujours l'aventure du canapé jusqu'au fond du jardin, couette ou salopette à l'emporter. Ce n'est pas la grande personne qui s'adresse à toi, petite fille qui dort, mais bien la gamine qui gambade dans mon corps. Celle-là même qui se serait sentie bien trop pétriquée dans une tenue de circonstance et la promesse d'un monde où l'absolu reste encore inéluctablement la quête d'un bon mari pour tes bons enfants dans ta charmante maison. Je pense à cette autre fête au Japon. Tu la connais, celle du 5 mai. Cette fête qui célèbre les enfants, ou plutôt les garçons, puisqu'elle les honore alors tout particulièrement. Purifiés dans des bains d'iris, les petits guerriers reçoivent des casques miniatures en cadeau et prolongent ainsi leur lignage samouraï. La légende raconte en effet qu'un jour, une carpe remonta la rivière jaune à contre-courant et qu'elle lutta tant et si bien qu'elle se transforma en dragon et s'envola hors de l'eau. Salué pour son courage et sa persévérance, ce poisson serait aux garçons ce que les fillettes sont à leur soi-disant délicatesse, une allégorie d'autant plus crispante qu'elle soumet les uns les unes et les autres à des dictats de comportement et d'ambition. Petite japonaise dans ton lit, les traditions existent pour nous rappeler que nous venons de plus loin et je ne les méprise pas. Ce sur quoi je m'interroge cependant, c'est sur la capacité qu'ont ces fêtes ancestrales à imprimer en nous des attitudes stéréotypées. Porte du rose tant que tu veux, petite fille en sommeil, joue avec tes poupées, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais n'oublie pas d'aller faire un tour dans la rivière de temps en temps et de toutes tes forces, car tu en possèdes pour tout un bataillon, nage à contre-courant et avance. Je ne t'en voudrais pas si tu préfères finalement boire du matcha au chaud avec tes copines au sortir de l'eau. Mais si tu plonges dans la rivière, s'il te plaît, enjoins tes camarades à la brasse et ensemble braver l'autorité, garçon, fille, peu importe, nagez. Il n'est pas de comportement obligatoire sans échapper. Post-scriptum. La princesse Aiko, fille unique du prince héritier Naruhito, ne deviendra jamais reine. C'est son cousin, le prince Hisahito, qui montera sur le trône suivant la loi de la maison impériale datant de 1947. Pour toute prescription à cette gangrène du patriarcat machiste, je recommande quelques sorties à la piscine et un peu, rien qu'un peu, un tout petit peu, de modernité. Radio Albatros 93. Radio Albatros 93. Albatros 93. Web Radio. Nous sommes toujours dans le scénar. Je suis avec Rachid, Sohem et Joe Weller sont nos deux invités. J'avais une question pour toi, Sohem. Tu nous as parlé pas mal de tes influences. Tu as beaucoup de sonorités qui sonnent notamment du côté de l'Afrique. Pourquoi tu penses que tu as été sensible plus aux sonorités africaines? Ça aurait pu être... Je pense pas que j'en ai beaucoup des influences africaines. J'en écoute pas beaucoup. Donc il y en a un petit peu. Je sais pas, t'as senti ça dans quoi? Dans beaucoup de tes titres, même certains titres qui sont, on va dire... en français, les mélodies sonnent chansons françaises. La façon dont tu poses, j'ai l'impression que ça nous amène. Oui, c'est très curieux. Alors, je sais pas, t'as pas du tout cette impression? Non, je sais pas plus que ça. J'écoute pas beaucoup de musique africaine. J'adore la musique malienne. Vraiment, la musique malienne, je vénère la musique malienne, mais j'ai pas de disque chez moi. Si vous en avez à me passer, je veux bien. J'en ai plein. J'adore ça. L'artiste que tu connais? Sans doute. Mais
En fait, pour moi, c'est un peu de la musique sacrée, quoi. C'est de la musique d'impro, c'est beau, quoi. Je sais pas. Alors peut-être que c'est parce que j'aime tellement ça que du coup, même si j'en écoute pas régulièrement, ça m'a pénétré. Tu vois, je sais pas. Et t'as fait un duo avec Lokua Kanza. Oui, je suis très fière de ça. Comment ça s'est fait cette rencontre? C'est une grande chance parce que j'ai une amie qui le connaît. Alors maintenant, elle habite plus en France, donc mais je l'avais rencontrée par elle, quoi. Donc voilà, maintenant mon ami est parti aux États-Unis et Lokua Kanza, adorable, c'est vraiment quelqu'un de super gentil. Moi, j'étais un petit peu intimidée, j'ai pas su vraiment garder le contact, tu vois, même si je pense qu'il a de l'amitié pour moi, mais voilà, donc c'est quelqu'un que j'ai croisé, que j'ai eu la chance de croiser et que j'aurai plaisir à revoir. Et dans ton prochain album, tu as aussi un duo avec une autre personne. Oui, Marcus Mann. Il y a un trio aussi avec 2 chanteuses. Dont une africaine, puisque tu parlais de musique africaine, mais on n'entend pas que c'est une personne d'origine africaine. Enfin, je pense pas, ça s'entend quand elle chante en français. Voilà, donc en fait, sur La Terre est une femme, c'était une chanson qui parle de la femme et qui parle de la terre, donc j'avais envie de faire un trio avec des personnes un peu qui représentent les 4 coins du monde, donc je pouvais pas mettre trop de monde non plus. Donc j'ai choisi une chanteuse qui a vraiment une vibe espagnole, on l'entend vraiment très... Donc elle représente un peu le monde latino. Et puis j'ai une chanteuse qui est d'origine africaine, voilà. Donc je vais dire leur nom d'ailleurs, Idil Mamba, et puis Candela Segara. Voilà, d'accord, très beau. Et puis Marcus Mann, alors Marcus Mann, il est d'origine américaine et il habite en France, et lui il a participé sur un duo, oui effectivement il chante en anglais les refrains. D'accord, bien, merci. Tu nous refais une petite chanson après notre deuxième invité avec Joe Weller. Tu reviendras jouer tout à l'heure? Ok, avec plaisir. Super. Le Sénat. The shape of quality live acoustic performances. C'est de la radio. Une nouvelle émission. Le Sénat. Nouvelle émission. C'est trop cool. C'est trop cool. C'est trop cool. Allô? J'ai une mission pour toi. Ok, je prends. Parfait, fait. Avec Rachid et Esteban Jazz. Au Bachelor's Web Radio. On est toujours dans le scénar avec nos 2 invités, Sohem que vous avez entendu et qui reviendra à la fin de l'émission, et on passe au tour de notre invité, donc l'artiste qu'on va recevoir. C'est un peu comme en cuisine, c'est un petit mélange. On prend un individu qui à première vue ne paie pas de mine, on lui donne peut-être le don d'allier les métaux précieux aux métaux modernes, quelques pierres aussi, on y ajoute du travail, c'est-à-dire une solide formation, un brevet d'art joaillier créateur et un diplôme école d'art du joyau Nicolas Flamel dans le 3e à Paris. Alors ça donne un brillant bijoutier qui s'est vu classé parmi les joailliers créateurs français à la clientèle internationale. J'ai nommé Joe Weller. Bonsoir Joe Weller. Bonsoir Esteban. Comment ça va? Très bien, merci. Alors t'as aimé ma présentation? Eh bien écoute, le pays pas de mine m'a beaucoup plu. Non, c'est vrai parce qu'en fait, ce que je voulais dire par là, c'est pas quelque chose de péjoratif dans ma bouche, tu sais bien. C'est juste que quand on te voit comme ça, on se dit pas que cette personne est capable d'autant de choses. Tu te fais très discret, même si t'es un grand plaisantin. Ouais, enfin, si je peux me permettre, il faut regarder les chaussures et je pense qu'on a compris beaucoup de choses. Ah, il les met pas tout le temps, ce sont pas toujours... Mais c'est vrai que les chaussures sont... C'est vrai qu'il a des belles chaussures. Sont un bel indicateur. Comment tu te sens, Joe Weller? Plutôt fier, heureux ou traqueux? Comme vous le dites d'habitude, niveau communication, je me fais très discret. Donc là, c'est la première fois que je passe en web radio. Et je suis enchanté d'être parmi vous. Bonsoir Rachida. Bonsoir Joe Weller. Bon, Joe Weller, ça sonne Joe Weller. English, American. Oui, on va dire ça. Ouais. On va dire c'est l'alliage de Joe, mon prénom, avec Joe Weller en anglais, Joaillier. Voilà. C'est un jeu de mots. Exactement. C'est clever. Super, alors on va s'écouter la chronique de Tony. Ça, connard. C'est à moi que tu parles. Je suis le maître du monde. Splendide. Je reviendrai. Votre rubrique cinéma avec Tony Dicico
Moteur, action. Ça tourne. Albatros Web Radio. Alors, je suis allé voir Kingsman, Service secret. Alors, c'est un film britannique, réalisé par Matthew Vaughn. Là, il est scénariste, réalisateur, producteur. Alors, il a travaillé sur d'autres films. Une fois, il était réaliste, de temps en temps producteur ou réalisateur seulement. Donc, il a plusieurs casquettes à son arc. Il a réalisé, entre autres, les X-Men, donc les films des X-Men, et aussi Kick-Ass. Alors, si je vous nomme ce film, c'est pour une bonne raison. C'est que ce film est à l'instar de Kick-Ass, c'est-à-dire c'est un film complètement déjanté. Alors, je vais vous parler aussi des acteurs, parce qu'il y a deux grands acteurs très connus. Samuel L. Jackson, qui joue le rôle du méchant, donc il est assez habitué à ce genre de rôle, un peu ambigu. Dans certains films, il est mi-méchant, mi-gentil. Là, c'est vraiment le méchant en plus zozotant, donc c'est intéressant de le voir dans ce rôle-là, surtout. Et Michael Caine, comme d'habitude, donc en rôle de patriarche. Bon, maintenant c'est un vieux monsieur, c'est un vieil acteur, certes, mais il a commencé dans les années 60-70, et lui aussi c'est un habitué de ce genre de rôle, on le voit souvent actuellement dans les films jouer ce genre de rôle. Alors c'est une grosse parodie, on tourne en dérision les films d'espionnage. Alors là-dedans ça zigouille, à tour de bras, ça trucide, ça tranche, ça hache, c'est du brutal. Pour la bonne cause bien sûr, on ne fait pas ça comme ça à la légère pour s'amuser. Ça décape aussi comme l'humour. Alors, à la limite du politiquement correct, voire incorrect, et je dirais même c'est couillu parce qu'on s'attaque aussi un petit peu à la religion dans ce film. Alors, ce film nous montre un peu les dérives des nouvelles technologies qui nous permettent de communiquer, mais qui peuvent aussi nous manipuler. Ça dépeint aussi les bas-fonds de la société anglaise, la violence dans les familles, les petites frappes, et la brutalité faite aux femmes aussi, sur un fond de réchauffement climatique. Donc nous sommes dans l'actualité. Alors, je vais vous raconter un petit peu l'histoire, un petit peu le pitch. Kingsman, donc une institution d'élite du renseignement britannique, est à la recherche de sang neuf. Alors, pour recruter leurs nouvelles agents secrets, elle doit leur faire subir un entraînement de haut vol. Alors l'un d'eux semble être le candidat idéal, un jeune homme de la banlieue londonienne nommé Eggsy. Ces super espions parviendront-ils à contrer la terrible menace du criminel Richmond Valentine, donc là joué par Samuel L. Jackson, génie de la technologie. Et Eggsy parviendra-t-il à être so British? Radio Albatros 93. Radio Albatros 93. Albatros 93. On est toujours dans le scénar avec nos deux invités, Sohem et Joe Weller, dont nous faisons l'interview actuellement. Ça va toujours, Rachid? Eh ben moi je vais parfaitement bien, Esteban. Alors, il s'avère que tu as vu le film Kingsman ou pas? Pas encore, mais la bande-annonce est excellente. Ah, effectivement. Alors, ça parle d'agents secrets, comme tu as pu entendre la chronique de Tony tout à l'heure. Et figure-toi que nous, on a placé quelqu'un en fait qui a espionné ton répondeur. On s'écoute un petit peu les messages que tu as reçus. Bonjour. Vous avez 3 nouveaux messages. Reçu mardi 24 février à 11h53. Salut Joe, c'est Jack. Écoute, je t'appelle pour te demander un petit service. En bref, ça fait à peu près 50 ans que je suis avec quelqu'un à qui je voudrais faire un petit cadeau. Bon, je te fais pas un dessin, vu le modèle, ça sera forcément un dessin raté, mais tu dois te douter de qui il s'agit. Alors, le bijou en question, c'est un peu volumineux, ça se met sur la tête. Je t'ai envoyé par la poste le moulage du visage de l'heureux élu et le bouquin d'Alexandre Dumas pour mieux comprendre le design. Bon, ne t'embête pas avec les finitions, et surtout, pas de métal précieux, tu peux juste regarder comment filtrer le son de la vieille, ça sera pile poil. La bise, Joe. Reçu mercredi 25 février à 11h48. Salut Joe, c'est Zinedine. Bon, je t'appelle un peu sur un coup de tête, mais je voudrais que tu me fasses un bijou que je puisse viser sur mon crâne comme une sorte de corne pointue. Bon, je t'explique que j'ai un match caritatif mercredi. Et en face, j'ai appris qu'il y avait aussi Materazzi. Au cas où il insulte ma sœur encore une fois, je veux mériter mon carton rouge cette fois-ci. La bise, Joe. Reçu hier à 13h38.
Bonjour, je suis Claudie Faucan, pareil, monsieur Faucan plus exactement. Je vais partir là bientôt pour le salon de l'agriculture avec mes petites. Je dis petites, je parle de mes vaches bien évidemment. 500 kilos, c'est petite, c'est tout. Comme j'ai envie de gagner cette année, je me suis dit le coup de brosse, le lavage, ça ne suffit plus. C'est matériellement insuffisant. J'ai décidé de faire appel à toi pour des bijoux pour mes petites vaches. Tu vois, je pense que ça va donner du cachet. Je me suis dit, ma femme, je offre bien des choses. Elle n'est pas beaucoup plus légère, elle a même haleine. Pourquoi pas, Puis quand tu vois les laidrons qui à Paris, tu te dis le salon de l'agriculture, il n'est pas qu'à porte de Versailles. Alors je vais te commander 50 colliers, 5 kilos en argent massif pour mes petites, et en cadeau, tu m'envoies un 4 kilos pour ma femme. Mais pas en argent, celui-là, pas besoin. Merci, Joe. Fin de nouveaux messages. Alors Joe, quelques réactions. Tu nous expliques un petit peu là ce qui est... Ça doit être un concurrent. Ah ouais, ça doit être un concurrent. Pourtant il disait Joe, ça devait être un autre Joe en fait. Bah écoutez, je vais aller au salon d'agriculture le rejoindre tout de suite, j'ai une raison. Est-ce que tu vas honorer ce genre de commande? Eh bien écoutez, vu le calibre de l'anneau que je mettrai au nez d'une de ces vaches, je pense qu'à mon avis, je vais l'honorer. Et pour le masque Pour le masque Je ne sais pas. Je sais pas. Alors justement, tu as une question, Rachi? Ben ouais, j'allais enchaîner justement. Vas-y. Et bon, on rigole depuis tout à l'heure, mais on sait toujours pas qui est Joe Weller. Donc Joe, d'où tu viens? Comment t'es venu le fait que tu sois bijoutier, que tu crées des bijoux pour des artistes et des artistes bien spécifiques? Je suis joaillier depuis 2001. 2001, j'ai eu un cursus où mes premiers employeurs étaient l'une des plus grandes enseignes dont le logo est un félin, je tairai le nom. Puis par la suite, je me suis vu avoir plusieurs opportunités en étant chef d'atelier pour divers boutiques. Puis ça m'a amené pas mal de polyvalence, je me suis mis à mon compte. Me mettant à mon compte, je côtoyais également des danseurs et je voulais, tout en faisant de la joaillerie, respecter le détail, mais à l'amener pour les bijoux pour certains artistes. J'ai démarré avec les danseurs, je connaissais plusieurs danseurs, et parmi cette clientèle artistique, les danseurs sont les plus intéressés par ce type de produit. Malheureusement, les danseurs sont les moins payés de tous les artistes, ce qui fait que pour être viable, je me devais de toucher toute la catégorie artistique. Donc je me suis tourné vers les chanteurs. Des chanteurs R&B, pop et rap. Toutes catégories confondues, tout univers, tout horizon, puisque je fais du sur-mesure. Donc vraiment, je passe de la joaillerie, je fais de la joaillerie en nom propre, et à côté, je fais Joe Weller, où je fais les bijoux pour artistes, du sur-mesure, tout univers. Ça peut passer du rap à l'électro, au raga, à l'afro. Tout, je fais vraiment du sur-mesure. Et qui a été le premier artiste? Oxmo Puccino. Tu lui as fait quoi? Son logo, qui était un OX avec un chapeau et un cigare. Voilà, il n'est absolument pas bijou, mais cette fantaisie lui a tenu à cœur, et d'ailleurs je le vois jeudi, il est en concert. Et il l'a mis où? Enfin, c'était une bague ou c'est C'était un pendentif. Un pendentif, d'accord. Oui. Et bien tout de suite, nous allons lancer la chronique de Marie badine, ou est-ce qu'elle badine pas? On ne sait pas, on verra. On va écouter. C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? Décris-toi. Marie badine ou ne badine pas, c'est votre rubrique spectacle. Avez-vous de ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes? Alors cette semaine, je suis allée badiner du côté du théâtre Michel pour découvrir Jan Stotz, un humoriste complètement décalé, à la fois chanteur, imitateur et effectivement donc humoriste. Sur scène, il est accompagné d'un pianiste très doué, qui est également dans un humour assez décalé, et il fait quelques exceptionnels le lundi soir jusqu'au 16 mars, donc au théâtre Michel, et sur scène il accueille en général plusieurs guests. Donc la fois où j'y suis allée, il y avait 3 guests, Jérémy Ferrari, Callaghan et Amandine Bourgeois, puisque le spectacle c'est à la fois de l'humour mais également de la musique, d'où la présence d'Amandine Bourgeois au milieu de tous ces humoristes.
Donc comme je le disais, c'est de l'humour complètement décalé. Les guests ne sont pas forcément là pour jouer un personnage ou un sketch. Par exemple, Jérémy Ferrari était plus là pour essayer de mettre le holà sur le côté complètement fou de Ian Stott, ce qui est plutôt surprenant venant de Jérémy Ferrari. Callaghan, lui, a joué un personnage, il a joué un de ses sketchs qu'on retrouve, j'en avais parlé précédemment, au point virgule, et Amandine Bourgeois a chanté 2 chansons. Alors, désolée pour les fans, moi j'ai un petit bémol sur Amandine Bourgeois. Je trouvais qu'elle en faisait peut-être un petit peu trop, mais sinon dans l'ensemble du spectacle, vraiment très intéressant. Et vraiment coup de cœur pour Ian Stott, que j'ai découvert, parce qu'on l'a beaucoup vu à la télé, mais que j'ai découvert par rapport à ses imitations. Il chante une seule chanson avec plusieurs chanteurs à la fois, en passant d'une phrase, un couplet, un refrain avec différentes voix. Tout le long de la soirée, vraiment, on a beaucoup rigolé. Alors ça déborde, ne vous attendez pas à passer 1h15 au théâtre, c'est pas possible, il y en a au moins pour 1h45, donc prévoyez vraiment vos retours le soir parce que c'est à 21h. Voilà, donc c'est un excellent moment de théâtre qui rappelle un peu le monde des Monty Python. Donc voilà, je ne sais pas malheureusement quels sont les prochains invités, mais vous les retrouvez sur le Facebook de Ian Stott sans difficulté, ou sur le site du Théâtre Michel. Merci Marie, et bien moi je vais badiner avec Ian Stott. À la semaine prochaine. Radio Albatros 93. Radio Albatros 93. Albatros 93. Alors Rachi, on part pour l'underground. Underground pop culture avec Rizlan Selika. Le scénar vous parle de la culture urbaine et ça s'appelle Pulp Culture. Pulp Culture. Avec Rizlan Selika. Bonsoir Rizlan. Bonsoir Esteban, bonsoir Rachi. Bonsoir Chouchou. Tu vas nous parler de quoi ce soir? Donc en fait je vais vous parler du Festival international du film indien Extravagant India. Yeah. C'est un festival consacré à l'émergence de la nouvelle vague de cinéastes indiens, certains issus de la diaspora. C'est un cinéma ouvert sur le monde et aux coproductions, créant des ponts entre les cultures, une sorte de world cinéma. C'est une véritable niche de nouveaux talents, une contre-culture du cinéma indien, à l'instar des productions Bollywood. Et je voudrais vous parler en fait de l'organisatrice Gabrielle Brennan, une ancienne journaliste d'Arte qui s'est énormément investie avec un budget assez limité, mais qui finalement a réussi son défi et qui réalisera donc ce festival et qui se déroulera au cinéma Gaumont sur les Champs-Élysées du 4 au 10 mars. Ce festival est le témoignage de la vitalité du jeune cinéma indien et du travail de recherche du festival. Une sélection qui compte d'au moins 8 régions et de langues diverses. L'hindi, le marathi, le bengali, le gujarati, l'himakali, tamoul, le malayam, le kashmiri et d'autres dialectes. Ce qui m'a vraiment interpellée et ce que je ne manquerai pas d'aller voir, ce sont 2 documentaires qui donnent place à la femme, comme Salma, de Kim Longinotto, qui retrace la vie incroyable de l'une des plus grandes poétesses de langue tamoule, Rajati Salma, qui a été séquestrée par sa famille vers l'âge de 13 ans. Et pendant 20 ans, elle s'est mise à l'écriture, une sorte d'issue contre la solitude et l'enfermement. Il y a aussi Gulabi Gang, ça c'est un peu plus punk rock'n'roll, je vais dire, de Nishta Jain. C'est un documentaire en hindi qui raconte le combat de femmes enflammées qui ne veulent plus être sur le joug donc des hommes et qui luttent contre l'oppression des castes, la corruption généralisée. Donc je vous laisse découvrir la programmation sur le site d'Extravagant India ou encore sur leur page Facebook. Et là, j'aimerais qu'on écoute un petit son. C'est un petit son en fait d'un film qui s'appelle Disco Dancer des années 80. Il était sorti en 1982 et c'est vraiment pop culture. Yes. Alors, Rizlan? Oui, donc Jimmy, donc de Disco Dancer. Je vous encourage vivement d'aller voir ce festival parce que c'est l'occasion de découvrir la culture indienne et l'Inde dans toute sa splendeur, ses problématiques et l'Inde, quoi. Super. Du 4 au combien de mars? 10 mars. 4 au 10 mars au Gaumont. Yes. Merci Rizlan. À bientôt. À bientôt Rizlan, merci. À la merci. semaine prochaine. Radio Albatros 93. Radio Albatros 93. Albatros
93. Nous sommes toujours dans le scénar hein, avec Rachi. Oui, Esteban et Joe Weller, SOM. Absolument. Toujours une question pour toi, Joe. Dis-moi, tu as fait un bijou aussi dont on a pu voir la vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube notamment. Pour notre cher ami, enfin je vais dire cher ami, ton cher ami peut-être, Sean Paul. Sean Paul, le grand Sean Paul. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ça? C'est carrément dingue en fait. Cette vidéo est complètement dingue. Je l'ai rencontré et il a été séduit par les divers artistes que j'avais fait avant lui. Il en connaissait beaucoup, dont Zao, dont Lord Co-City, avec qui il avait travaillé également. Et ils ont su me faire confiance pour la suite de leur album, à savoir Lunettes de soleil et Bracelet, et par la suite le pendentif qui figurait son visage, qui était l'effigie de son album. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis du début jusqu'à la fin les diverses étapes de fabrication de ce bijou. Jusqu'à la livraison. Jusqu'à la livraison. Ouais, cool, hein. Tu rentres dans l'hôtel tranquille, tu toques à la porte, il ouvre. C'est complètement dément. Et t'as gardé le contact en fait avec... Oui. Super. T'es intéressé par un des artistes Non, absolument pas. C'est pour savoir en fait si au final le fait de travailler en tant que bijoutier pour un artiste, c'était un lien de proximité ou si c'était juste du business aussi. Pour toucher un artiste, il faut entrer un peu dans sa sensibilité et pas que faire la commande. Lorsqu'il y a le dessin, il faut que j'amène ma touche, mais également aussi... c'est du sur-mesure, donc il faut que ça rentre un peu plus loin. Donc du coup, même les étapes de fabrication, je lui envoyais lorsque je fabriquais. Et là, il était émerveillé de voir... comment ça évolue. Voilà. C'est super. La plupart sont américains d'ailleurs. Non. Bon, si, quand même. Bah, Chris Brown. Oui, mais je mets en avant. Puff Daddy. Ah non, mais je peux y aller encore. Hein. Mais dis pas non. Tout à fait. La culture du bijou personnalisé est davantage connue à l'étranger, mais en France, ça vient. On est très discret, mais on a besoin. Aujourd'hui, le milieu du paraître est ce qu'il est, et on a besoin de se mettre en avant et de se différencier par tous les points, dont le bijou. Voilà. Eh bien moi, Esteban, je te propose qu'on se différencie avec un bijou que Joe Weller va nous créer pour le scénar. Ouais, je sais pas, je pense que c'est une bonne idée. C'est une très très bonne idée. N'est-ce pas, Joe Weller? Avec plaisir. Qui va le porter? C'est SOM. Esteban ou Rachida? Bah ça sera Esté et Rachi, on le mettra... Je l'avais déjà fait en fait, mais je l'ai livré au salon de l'agriculture. Elle est bonne. Zut. On ira le chercher. Écoutez, il est au salon. Dis-moi, Joe Weller, oui. Est-ce qu'il y avait une question que je n'ai pas posée et que tu aurais aimé que je pose? Écoute, Rachida, qu'est-ce qui t'intrigue de nouveau chez Joe Weller quand tu vois les visuels je me demandais juste comment tu voyais ton avenir, en fait. Mon avenir? Difficile question. Avec des salariés, une grosse entreprise en mode multinational, ou juste toujours travailler tout seul, ou plein d'autres choses en fait. Là, c'est des suggestions, mais... Tu sais, le milieu artistique est toujours assez difficile. Même si c'est jouissif de vivre de sa passion, ça reste difficile d'y rester peut-être toute une vie, donc je ne sais. On verra. Et ton envie, ce serait quoi? Mon envie? Je vis les plaisirs comme ils sont présents, quand ils sont présents. Donc à ce jour, l'avenir, on verra. Et quel est le bijou? Est-ce que tu as déjà eu en fait une commande que tu as refusée ou quel est le bijou le plus fou que tu aies conçu pour toi? Les bijoux les plus fous sont plus des créations de joaillerie, de haute joaillerie, c'est-à-dire non dans le milieu artistique, mais plus dans le domaine du particulier qui aurait acheté des pierres à l'étranger et qui désirait le façonner et monter cette pierre sur de l'or accompagné de rubis et autres. C'est plus difficile comme ouvrage? Pas que c'est plus difficile, c'est juste que le client est encore plus pointilleux, ça m'amène encore plus de minutie et t'aimes bien? Et j'adore ça. Bien,
ça c'est bon, j'aime bien. Des gens passionnés. Des gens passionnés, ouais. Nous on en a une, elle s'appelle Fanny et elle est passionnée de zénitude. Absolument, elle va nous relaxer d'ailleurs. Enfin, pas sur cette chronique-là, mais disons que c'est une histoire de bien-être. C'est une histoire de bien-être avant tout. On respire et on souffle. Ferme les yeux. Le bien-être avant tout avec Fanny Rayon. Il semblerait que depuis peu, la raw food s'introduise en France. Mais qu'est-ce la raw food ? Ou le crudivorisme ? C'est un mode d'alimentation privilégiant des ingrédients riches en nutriments d'origine végétale, naturelle, biologique, crus, non raffinés et assimilables par le corps humain. La raw food se constitue essentiellement de fruits, de légumes frais, bio et de saison, de graines germées, de jeunes pousses, de légumineuses, de jus d'herbe, de micro-algues et d'algues marines. Le crudivorisme incite donc à se nourrir d'aliments crus et non chauffés. Notre corps étant constitué de ce que nous absorbons, notre alimentation influence notre santé, nos émotions, nos performances et notre état d'esprit. Les cellules de notre corps humain ont besoin de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et d'enzymes pour nous assurer une santé optimale. Et seule l'alimentation vivante peut nous les procurer intactes puisque la cuisson détruit une grande partie des vitamines, des protéines et des enzymes. C'est pourquoi l'alimentation vivante revient à un mode d'alimentation naturel qui soit en accord avec les besoins de notre corps. Avec la raw food, nous pouvons également apprécier les saveurs naturelles des végétaux dans leur forme intégrale. Ces goûts et parfums subtils sont souvent dénaturés par la cuisine ou l'industrie agroalimentaire. Il est donc intéressant de les redécouvrir. De même, un des avantages de la cuisine crue est que les recettes sont souvent plus simples et plus rapides à réaliser que les recettes du cuit. Nous savons aujourd'hui que nous sommes en overdose de protéines animales dans notre société occidentale, que la viande, les produits laitiers et le stress sont acidifiants pour notre organisme et tous les spécialistes de la santé savent bien que ces facteurs sont à l'origine du développement de bien des maladies. La richesse du monde végétal est méconnue et sous-estimée puisque nous pouvons y trouver du bon calcium, du magnésium, des vitamines, des acides aminés essentiels à la production des protéines et qui sont bien plus assimilables. Sachez que beaucoup de personnes qui débutent dans l'alimentation crue souffrent de troubles intestinaux, de ballonnements. Leur système digestif affaibli par de longues années d'alimentation cuite supporte difficilement l'action puissante des aliments crus. En aucun cas, il ne faut s'arrêter dès ces premiers symptômes qui font partie de la détoxination. Persévérez. On ne change pas ses habitudes du jour au lendemain, mais si vous avez compris que plus de cru dans votre assiette, c'est plus de vie dans votre corps, alors vous êtes sur la bonne voie. Et vous verrez que peu à peu, vous aurez naturellement envie de remplacer certains aliments par de nouvelles recettes qui vous font plaisir. Merci pour cette chronique, Fanny, et à la semaine prochaine avec une prochaine chronique du bien-être. À la semaine prochaine. Bonne nuit. Bonne nuit, merci. Radio Albatros 93. Radio Albatros 93. Albatros 93. Web Radio. On est toujours dans le scénar avec Soem et Joe Weller en compagnie de Rachi. Et d'Esteban, et tout de suite, je propose soit a cappella, si Soem est d'accord, ou soit une autre interprétation en guitare-voix. Ah oui? Ouais. Okay. Parce que c'est comme ça au scénar. Oui, il y a des surprises. C'est du rock and roll. Lance-toi. Allons-y, ok. Rue des rigoles, Ménil monté, le rire au groll, je fais des lacets, j'aime ce quartier, c'est populaire. Dans les troquets, y a des concerts. Aux 3 heures ce soir, c'est guinguette. Aux chansonniers, c'est chansonnettes. À la Bellevilloise, y a un quartet. Et aux copains, c'est la fête. Tralalalala, oh, c'est le bon temps. Tralalalala, par ici, à Ménilmontant. Tralalalala, oh, c'est le bon temps. Tralalalala. Je déserte la rue de l'Ermitage. Je me vois déjà en voyage en skiant rue des Pyrénées. Adieu Paris momentané. Oh, oh. Et puis non, je reviens sur terre. Mon macadam,
mais si cher, cher Paname, Padam, tralala, la 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 la, oh, c'est le bon temps, tralala, la la, par ici, à Ménilmontant, tralala, la la, oh, c'est le bon temps, tralala, la la, oh. Pas déprimée sous la pluie, moi je suis libre dans la nuit, puis ça remonte fort en rue Juillet jusqu'à la rue de Soleillé. 7 étages sans ascenseur, il faut bien prendre un peu de hauteur. Ma fenêtre chavire sur les toits gris sensuels. Paris se déploie. Tralalalala, par ici, à Ménilmontant. Tralalalala, oh, c'est le bon temps. Tralalalala, tralalalala, tralalalala. Eh bien, c'était Sohem, toujours délicate, toujours tendre, toujours émouvante. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Sohem ? Ah oui, je donne un concert là, en fait... le 6 mars. On est mardi, c'est juste là, ce vendredi. Exact. Où ça ? Au Macareux. Alors le macareux, c'est un oiseau. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et donc le macareux, c'est aussi le nom d'un bar à Paris, dans le 2e arrondissement. Qui est géré par Florence d'ailleurs, je crois, non ? La patronne. Oui, tu la connais, oui. Elle est adorable. Je l'aime, cette femme. Donc voilà, le Macareux a une petite salle en sous-sol, comme beaucoup de salles à Paris, quoi. Une petite cave voûtée, qui est très mignonne. Et donc j'y retourne régulièrement parce que j'aime beaucoup l'endroit. J'aime l'acoustique, j'aime l'accueil. Enfin bref, c'est parfait. D'accord. Mardi 6 mars, à quelle heure ? 20h ? 20h, voilà, entrée libre, donc il faut juste une participation au chapeau, donc on viendra avec plein de chapeaux. Yes. Super. Et toi, Joe, alors du coup, c'est quoi ton actu ? Où est-ce qu'on peut te retrouver plutôt ? Sur Facebook principalement, ou sur mon site internet, joeweller.fr, ou mon Facebook, joeweller.paris. D'accord, on fera un relais sur le Facebook du Scénar. Joewe2ler. Sohem, on t'écoute, comment je l'écris, Sohem ? S-O-E-M. Yes. Et toi alors, Rachi ? Comment j'appelle Rachi ? Non, où est-ce qu'on peut te retrouver ? On peut me retrouver donc mardi prochain avec Esteban Jazz et 2 autres invités. Super. Mais on ne dit pas, c'est une surprise. Alors on prend notre envol ou pas pour la semaine prochaine ? Absolument. Et ta phrase fétiche alors ? Enjoy your life. Ok, super. Yeah. C'était le Scénar. Bonne soirée à vous. Bonsoir. Bonne nuit. Bonne nuit. Le Scénar. Le Shape of Quality Live Acoustic Performances. C'est de la radio. Une nouvelle émission. Le Scénar. Nouvelle émission. C'est trop cool. C'est trop cool. C'est trop cool. Allô ? J'ai une mission pour toi. Ok.